Erev Tov les Koulam. Erev Tov, on revient, ça y est, dans notre étude sur la Torah de Manitou. Et la semaine dernière, on a fait une introduction sur le personnage de Manitou, qui il était, quelles étaient les grandes lignes de sa Torah. Aujourd'hui, on va rentrer dans notre premier sujet. Je me suis dit qu'on allait étudier un sujet très important dans la Torah de Manitou. Et Manitou, tout son but, sa Torah, c'est Mashmaout la Zéout. Donner une signification à l'identité. C'est ça la grande révolution de Manitou. Donner une signification à l'identité. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne ce que c'est que l'identité de l'homme. C'est qui cet homme? Et donc par extrapolation, c'est qui cet homme et cette femme qui vont être le Nézer Abriya, qui vont être l'objectif de pourquoi il y a eu la création. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, on va parler de Ish Veisha Betorato Shel Manitou. C'est-à-dire, on y va? C'est parti? Yalla, on y va. Tov, Davar Rishon. Davar Rishon, quand on parle de Ish Veisha, il y a quelque chose avec lequel on va revenir dessus très souvent. À Ish Veisha, Em Zachar ou Nekeva, ils sont masculins et féminins, également au niveau linguistique. Et c'est quelque chose qui n'existe qu'en hébreu. Il n'y a qu'en hébreu, ça a été un grand, je lui dis, c'est pas Manitou qui a inventé l'hébreu, mais un des grands chidushim de Manitou, c'est de faire remarquer que l'homme et la femme en hébreu sont véritablement le masculin et le féminin. C'est-à-dire que vous savez qu'en hébreu, comment on fait le féminin d'un mot? On ajoute Rei, Yeled, Yalda, Ish, Isha. C'est-à-dire que si Ish, c'est Ish, son féminin, ça doit être Isha en termes de prononciation, en termes d'hébreu. Ce n'est pas le cas dans les autres langues. Femme, étymologiquement parlant, le mot femme n'est pas le féminin du mot homme. C'est-à-dire, de la même façon, le mot man, son féminin, normalement, en termes de règles de grammaire anglaise, ça devrait être manes. Mais on dit woman, ce qui est d'ailleurs de l'allemand plus que de l'anglais. Woman, c'est un homme avec un utérus. Ouais. Parce que woo, c'est womb à l'origine, donc c'est un homme avec un utérus. Bon, mais en tout cas, c'est pas le féminin de anthropos, en grec, guinéa, ça n'a rien à voir. En araméen, on va dire, comment on dit un homme en araméen? Gever. Comment on dit une femme en araméen? Et ne me dites pas Geveret. On dit aussi Mar et Mar. Mar, c'est monsieur. Ouais. C'est pas un homme. C'est pas l'homme. C'est-à-dire, homme, c'est Gever. Geveret, c'est en hébreu moderne. En hébreu moderne, on a pris Gever, on l'a féminisé en araméen, on dit Iteta. Rien à voir avec le mot Gever. En d'autres termes, il n'y a qu'en hébreu que Behemet, le masculin, et son féminin correspondent à Ish Veisha. Évidemment que ça va avoir une importance, on va le garder, on y reviendra un petit peu plus tard. Rotaï, je pense que vous m'avez déjà moins entendu, vous avez déjà entendu énormément de Talmidim de Manitou, et donc il y a plein de notions que vous connaissez déjà, sur lesquelles donc on va pouvoir avancer rapidement. Il faut les rappeler, mais on ne va pas forcément replonger dedans parce que vous les connaissez. Le livre de Bereshit était l'un des grands combats de Manitou, redonner au texte sa valeur, et donc il nous ramenait vers l'histoire de la création pour qu'on en comprenne bien un sens profond. Quel est le sens profond de la création? C'est que cette création n'est pas terminée. C'est-à-dire, il y a dans le livre de Bereshit, dans le premier chapitre, 6 jours de création, qui sont tous finis. Pourquoi ils sont finis? Eh bien parce qu'il y a le verset de conclusion de chacun des jours. C'est-à-dire, Vayerev, Vayevoker, Yom Echad. Vayerev, Vayevoker, Yom... Comment tu dis? Sheni. J'ai juste pas entendu, c'était pas un piège. Yom Sheni. Sauf que ça ne devrait pas être Yom Sheni. Tu devrais dire Shtaim. On a été à l'Ulpan.
On a vu que Echad, après c'est Shtaim. Alors pourquoi est-ce qu'on dit Yom Sheni? Alors tu aurais dû dire Yom Rishon. Yom Rishon, après Sheni. Azma. Non, les amis, vous avez une idée? Non? Rien? Vous avez le droit de dire. Quoi? Non. Enfin, c'est Barabim, oui, mais c'est comme ça qu'on dit 2. Sauf que le 2 vient après 1. Donc normalement après Echad, c'est Shtaim. Là tu me dis Sheni. La question est sur le 1, parce que Pourquoi? le 3 c'est Shlishi, après le 2. Non. Ça marche pas. Nachon, tu arrêtes. Ah, tu dis, il y a plus de Sheni, Shlishi, Reve'i, ils vont plus dans ce sens-là. Donc, j'ai compris. On aurait dû appeler le premier Rishon, en fait. D'accord. Nachon, tu as raison. Ma question, en fait, elle n'est pas sur le Sheni, elle est sur le Rishon. Mais Malasot, que le verset de Echad, il vient avant le verset de Shtaim, ou de Sheni, Shlishi, Reve'i. Ah, bon, c'est pas shoot. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, il n'est pas peur. Non, rien. C'est sûr? Vas-y. Yom Sheni, c'est Yom Hasheni, Sheu Echad. והיום השלישי זה היום השלישי שהוא אחד. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire que chaque jour, il est echad. Ou shalem bemino. Il y a un premier echad, ensuite il y a un deuxième echad, il y a un troisième echad. Chaque jour se suffit à lui-même, il est entier. Seulement, c'est une autre facette de la réalité. Mais dans tous les cas, les 6 sont terminés. Et finalement, on arrive à ce 7e jour. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי כל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי קדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Et il n'y a pas marqué וירא ויבוקר יום השביעי, ce qui veut dire tout simplement que le 7e jour n'est pas terminé. Ok, jusque-là tout est clair? Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propre du 7e jour et de vouloir se terminer. Et donc notre réalité dans ce monde, c'est la recherche du perfectionnement. La recherche de ce qu'on va appeler à Ashlama. C'est ça tout le rôle de notre monde. Et qui est celui qui porte cette recherche-là? Eh bien c'est l'homme. Car parmi toutes les créatures de ce monde, le seul qui n'est pas terminé, c'est l'homme. Ah oui, l'homme n'est pas fini. Comment je sais qu'il n'est pas fini? Parce qu'il y a marqué dans le projet de la création de l'homme, Naase Adam Betsalmenu Kidmuten. On est dans les versets du livre de Bereshit. Naase Adam. Or, dans la Torah de Kabbalah, on nous enseigne que le terme Asiya, ça veut dire perfection. C'est lorsque dans la Torah est marqué quelque chose a été fait, en fait ça veut dire qu'il a été parfait. La asot, ça veut dire c'est bon, il n'y a plus rien à refaire. Okay? C'est la asot. Donc ça c'était le projet. Naase Adam Betsalmenu Kidmuten. Sauf qu'au final, dans la réalisation concrète de l'homme, qu'est-ce qui a marqué? Vaïvra. Que l'homme n'a pas été assouille, mais il a été nivra. Ah, donc ça veut dire que c'est pas fini. Et donc ça veut dire que l'homme n'a de cesse de vouloir continuer à se perfectionner. Et on peut le voir très simplement. Les amis, il suffit pas de... Enfin, c'est pas la peine d'être Manitou. L'homme d'aujourd'hui, au XXIe siècle, n'a absolument rien à voir avec un homme d'il y a 1000 ans. Et il n'a rien à voir avec un homme d'il y a 2000 ans et d'il y a 3000 ans. C'est quoi il n'a rien à voir? Au niveau biologique, bien sûr que c'est la même chose. C'est-à-dire, au niveau biologique, si on pouvait faire une machine à remonter dans le temps, je pense qu'il n'y aurait pas de problème qu'un homme d'aujourd'hui qui rencontre une femme d'il y a 2000 ans, il puisse quand même avoir des enfants ensemble. C'est-à-dire, biologiquement parlant, il n'y a pas d'évolution. Ça prend énormément de millions d'années pour qu'il y ait une mutation qui va faire quelque chose. Mais au niveau de son identité, l'homme d'il y a 2000 ans n'a rien à voir avec l'homme d'aujourd'hui. Alors que le chat d'il y a 2000 ans et le chat d'aujourd'hui, au taux d'avare. Le chien d'à l'époque faisait le même ouf ouf qu'aujourd'hui. Rien n'a changé pour lui. Mais l'homme n'a rien à voir.
Ça veut dire qu'il a tout le temps ce besoin de se réinventer parce qu'il sait que c'est pas fini. Et ça se voit parce que quelle est la caractéristique de l'homme par rapport à l'animal? La parole. Pourquoi la parole? Les animaux ils parlent entre eux. Conscience. Alors moi j'ai vu tous les Disney. Je peux t'assurer que les animaux ils parlent entre eux, merdine. La conscience, c'est-à-dire avoir conscience d'eux-mêmes. Qui te dit que les animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes? Il y a plein d'études qui sont faites que lorsque tu laisses un animal tout seul, il ressent la solitude, il se laisse dépérir. Il y a quelque chose. Pouvoir sortir de son. Un homme qui peut se demander si c'est un homme. Ah, tu dis se poser la Je ne question. dis pas est-ce que je suis un chat, est-ce que je suis un chien. Je dis ça à tous les chiens. Tu sais? C'est la conscience. Tu le sais? Non. Moi non plus. Donc viens, on parle pas de trucs qu'on sait pas. Il y a, au 19e siècle, il y a un livre, un roman, c'est pas un livre historique, un roman qui s'appelle Le Chaînon manquant, qui a été écrit par un auteur anglais, je ne me rappelle plus le nom, qui mettait en scène qu'il avait trouvé le chaînon manquant entre le singe et l'homme. On est au 19e siècle, on est juste après le best-seller de Darwin, et donc il y a plein de romans qui ont été écrits à ce moment-là. Et le pitch est très simple, il y a un aventurier qui est parti dans une tribu, il a retrouvé le chaînon manquant. Et il le ramène à Londres. Et tout le monde l'étudie sous toutes les coutures, et personne n'arrive à décider. Est-ce que c'est un animal, ou est-ce que c'est un homme? C'est mamache au milieu. Et donc dans le livre, à un moment donné, le mec il décide qu'il faut trancher, et il voit que les gens ils veulent pas trancher, il dit bon finalement de toute façon qu'est-ce qu'on s'en fiche? Et donc il dit non, je suis obligé de faire un acte, et il tue ce chaînon manquant. Et là, il le tue devant tout le monde. Et il dit maintenant, vous allez être obligé de me juger. Si c'est un animal, j'ai tué un animal, je dois rembourser le prix du lavage. Mais si c'est un homme, j'ai tué un homme, vous devez me juger et me condamner pour ça. Et donc pendant tout le livre, il y a les dionymes, il y a les débats, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est un animal? Au final, il est décidé que c'est un homme. Lama, parce que il s'habille. Dans toutes les cultures humaines, quelles qu'elles soient, il y a toujours eu des vêtements. Alors attention, le vêtement, ça peut être le costume 3 pièces, le monocle, ça peut être aussi les peaux de bête, ça peut être des peintures de guerre qu'on met sur le visage, sur le corps, ça peut être un collier simplement qu'on met autour du cou, l'homme chané. Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est ce besoin qu'on a de rajouter quelque chose à la nature. Ah, mais moi j'ai vu tous les Disney, Ouais. il y en a plein qui sont habillés. Tu parles des animaux? Ah oui. Ah, les animaux, badaï. Il n'y a pas que dans les Disney, il y a des fois à Tel Aviv aussi. Ah, des fois à Tel Aviv, il y a des pauvres petits caniches qui sont certainement extrêmement maltraités. On leur change de sweater tous les 2 jours, c'est terrible. En vrai, le seul animal qui ressent le besoin de rajouter quelque chose par rapport à son idéal naturel, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'il y a cette tendance de dire Anilo Shalem, je dois l'ashdim et tatzmi. Agav, c'est une mitzvah. Brita Mila. La première chose que je fais, c'est finalement la façon dont je suis sorti au niveau naturel, Zelotov, il faut faire un petit tikkun. Et cette dimension de la recherche de la Hashlama, disait Manitou, c'est le propre du monde, de la création, de l'homme qui doit remplir ce rôle. D'accord? Maintenant, au-delà de l'homme, il y a quelqu'un qui ressent plus encore que lui ce besoin de Hashlama, ce besoin d'arriver à perfectionner les choses, c'est la femme. Je ne parle ici pas de monsieur face à madame. Je parle ici de dimension du masculin par rapport au féminin. Alors, je pourrais être très chauviniste et dire, bah oui, évidemment, quand tu prends une femme qui ouvre un placard plein de vêtements, quelle est la phrase qu'elle dit? J'ai rien à mettre. Vu que c'est toi qui l'as dit, ça passe, ça fait pas sexiste. C'est-à-dire, maintenant,
sans, je ne sais pas si BMF, toutes les femmes elles font ça, et je ne sais pas s'il n'y a pas des hommes qui font ça aussi aujourd'hui, c'est très possible. Mais ce sentiment de j'ai besoin de créer quelque chose en plus, évidemment qu'il est plus présent chez la femme que chez l'homme, c'est elle qui donne la vie. C'est-à-dire le sentiment de vouloir porter la vie, de vouloir amener à quelque chose de nouveau, c'est évidemment naturellement plus présent chez la femme que chez l'homme. Alors vous allez me dire, oui mais attention, là tu es en train de me dire, Besofo Shel Davar, les animaux aussi, ils veulent se reproduire. Est-ce que donc c'est pareil, eux aussi ils ont le besoin d'eux? Non. Il y a une grande différence entre Pérou et Révou. La Torah nous demande de faire Prou ou Révou. Ça veut dire en français Pérou. Pérou. Pas le Pérou. Fructifier. Fructifier, ça vient du mot prix. Bah ouais. Et Révou, Multiplié. multiplier. Rav, Arbé. Maintenant, venez, on sort du français. Parce qu'on étudie Manitou. Donc Manitou disait que traduction égale trahison, évidemment. Prix, ça veut dire que c'est une valeur. Il y a un RR. Rav, c'est de la quantité. Donc quand tu dis Pérou, vous, c'est que tu veux qu'il y ait qualité, qualitatif et quantitatif. La reproduction pour la survie de l'espèce, c'est Révou. Il faut qu'il y ait plein d'animaux, il faut qu'il y ait des hommes qui remplacent les vieux hommes. C'est-à-dire, nous, ce qu'on nous demande, c'est de faire Pérou pour vous. De montrer la qualité qu'il y a là-dedans. C'est pas seulement la reproduction de l'espèce. La valeur qu'il y a de donner la vie à un nouvel individu. C'est-à-dire, tout ceci, cette dimension de vouloir l'ashlim et tatzmenu, eh bien les amis, la réalité de la hit-avut, c'est-à-dire de cette tendance à toujours vouloir aller plus loin, ça porte un nom dans la Torah de Manitou, et d'ailleurs pas que dans la Torah de Manitou, parce qu'il récupère ça de Torah Takabala. D'ailleurs c'est un truc qu'on n'avait pas dit la semaine dernière, mais vous savez comment il s'appelle Manitou? Le Rav Yehuda Léon Ashkenazi. Et d'où ça lui vient son nom Ashkenazi? Non, il n'était pas Ashkenaz, mais c'est vrai que il y a très longtemps, les ancêtres de la famille. Non, à chaque fois que tu t'appelles Ashkenazi, Tsarfati, machin, ça veut dire que tu venais de là-bas. C'est-à-dire, mais pas toi, il y a Asra. Donc non, chez Manitou, il n'était pas du tout Ashkenaz. Par contre, le nom de famille Ashkenazi lui vient parce que ses ancêtres, c'était ni plus ni moins que le Harizal. C'est-à-dire, Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenaz. C'est-à-dire, donc il a puisé dans toute sa Torah, Torah Takabala, et dans la Torah de Manitou, comme dans la Torah Takabala évidemment, cette réalité de Hit-Avut s'appelle Toladot. Pas comme nous on appelle ça les engendrements. Toladot, c'est la volonté de perfectionner le monde. Elle Toledot Hashamaim Ve'aretz Be'ibara. Le mot Toladot apparaît dans la Torah combien de fois? Non, pas dans la Torah, excusez-moi, autant pour moi, dans le Tanakh. Combien de fois apparaît le mot Toldot dans le Tanakh? Celui qui est le plus près, il a gagné. Comment tu veux? Comment tu dis? Balance un chiffre. Combien de fois là ça apparaît le mot Toldot dans tout le Tanakh? 2? Toi tu dis 13? Bah, je dis 5. 5 sur toi. 26, Yukiof, Yala, 55. Il y a pas... Les amis, ça apparaît 10 fois. C'est toi qui gagne. 10 fois Toldot. Sauf que, il n'apparaît que 2 fois entier. Entier, c'est-à-dire Tav, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Tav. Octave malé. Il apparaîtra tout le reste du temps, les 7 autres fois, en octave chasser. Il manquera un Vav. Sauf une fois, donc 6 fois il manque un Vav, et une fois il manque les 2 Vav. Lorsque l'octave est malé, ça veut dire que tout le potentiel
de la Hitavut, tout le potentiel du perfectionnement est en place. Lorsqu'il en manque un, c'est que tout n'est pas là. Lorsqu'il manque les deux, c'est rien ne s'est encore dévoilé. Donc celui où manque les deux, c'est Ele Toledot Ishmael. Il semblerait que pour l'instant, ils n'ont pas encore véritablement montré ce qu'ils pouvaient faire. Mais il y a deux fois où il y a marqué de manière malée, c'est Ele Toledot Hashamayim Ve'aretz Be'ibar'am, les engendrements, on a dit les Toledot du ciel et de la terre, la création du monde. Et la deuxième fois, c'est dans le livre de Ruth, où on nous dit Ele Toledot Pa'aretz, c'est la généalogie de la famille messianique, qui nous amène jusqu'à David. C'est-à-dire ? Donc cette réalité-là de Ish Veisha qui sont là pour Leashlim et Abria, eh bien, c'est, on va dire, le projet numéro 1 de la création. Alors, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des fois où il y a marqué dans la Torah Vatar, Vateled. Quand une femme dans la Torah tombe enceinte, des fois il y a marqué Vatar, elle est tombée enceinte. Mais il n'y a pas toujours marqué. Eh bien, Manitou disait, là où il y a marqué Vatar, ça veut dire que là, c'est une naissance importante pour la Hitavut, pour la Hashlama. Là où il n'y a pas marqué Vatar, c'est une naissance en plus. D'accord ? Alors, allons-y. Donc, très bien. C'est-à-dire que la Hashlim, la plus grande Hashlama, c'est lorsque justement, Aish ve'aisha, tzrichim la Hashlim echad et hasheni. C'est quand même extraordinaire. Le rôle de l'homme dans ce monde, c'est quoi ? On a dit tzarich la Hashlim et haolam, d'accord. Mais c'est quoi son rôle ? Servir Hachem ? Avodat Hashem. Ça, c'est une réponse de religieux. D'accord ? Les religieux, tu leur demandes qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde, ils te disent on doit faire des mitzvot. Servir Hashem, Avodat Hashem. C'est pas notre rôle. On doit le faire, évidemment, je suis pour les mitzvot. Mais le rôle du peuple juif, particulièrement, et de l'homme en général, c'est la date et Hashem. La date et Hashem. Ça, c'est pas la même chose. J'ai eu une discussion une fois avec... moi, c'est pas moi qui ai eu la discussion, moi j'étais spectateur de la discussion. J'étais avec mon fils, il avait 8 ans, et on revenait de la vieille ville, et on sortait en vélo de Sha'ar Tzion, et au moment où on sort en vélo de Sha'ar Tzion, il y a une voiture qu'on croise, en fait moi je suis sorti, mais la bouteille d'eau qu'on avait sur le vélo elle est tombée, donc mon fils il est parti la chercher, et au moment où il prend la bouteille, il y a une voiture qui sort, et la voiture a mal engagé son virage, et donc il est obligé de s'arrêter, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu Sha'ar Tzion, mais c'est impossible. Et donc le chauffeur, le conducteur, sort de la voiture pour voir s'il touche le mur ou pas, et à ce moment-là il sort, et il est nez à nez avec mon fils, et il a eu peur de, peut-être il l'a touché. Alors mon fils bug quand il le voit sortir. Et là, le conducteur lui dit T'as baissé la Khamoun ? Et il bug toujours. Alors il s'avance comme ça, il dit T'as baissé la. Et là, mon fils le regarde et lui dit Rachavti Shatamet. Je pensais que tu étais mort. Et oui, parce que venait de sortir de la voiture le Rav Shmuel Eliyahu, le grand rabbin de Tzfat. Or, mon fils, il a lu toutes les BD sur le Rav Mordechai Eliyahu, qui n'est autre que son papa. Or, le Rav Shmuel, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et donc, quand il a vu sortir, il s'est dit mais attends, dans le livre, il dit qu'il était mort, le Rav Eliyahu. Alors, il dit bah oui, mon père, il m'a raconté l'histoire du Rav Eliyahu, et il m'a dit qu'il est mort. Et là, le Rav Shmuel, il le regarde avec un grand sourire et lui dit non, Psader, ton père, il t'a raconté les histoires du Rav Eliyahu. Moi, je ne suis que Shmuel. Et il n'a pas compris. C'était le fils. Alors il lui a dit mais tu as connu le Rav Eliyahu ? Et là, il lui a dit une phrase qu'évidemment mon fils n'a pas compris, mais qui est fantastique. Il lui a dit tu sais, le Rav Eliyahu, mon papa, il a écrit plein de livres. Et je voudrais te dire que grâce au livre du Rav Eliyahu, et continue à lire les histoires et les livres du Rav Eliyahu, grâce au livre du Rav Eliyahu, j'ai appris comment la Avod est Hashem. Mais grâce au Rav Eliyahu, j'ai appris la Da'at et Hashem. Ah oui.
c'est autre chose. Quand tu étudies la Torah de X ou Y rabbin, alors tu apprends comment on sert Dieu. Mais quand tu es au contact du tzaddik, tu apprends à connaître Dieu. Vous avez un choix à faire. Et donc, notre rôle, c'est la date et Hachem. Et comment on fait pour la date et Hachem? Il faut la date à Kol. Ben oui. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam dans Ilchot Teshuvah, chapitre 10? Que midat ad-da'at tiye que midat ha'ava. Im me'at me'at ve'im arbe arbe. Un couple qui se connaît depuis 3 mois, est-ce qu'il peut dire qu'il s'aime? Bien sûr que non, parce qu'ils ne se connaissent pas. Un couple qui est ensemble depuis 30 ans, ah oui, là ils peuvent commencer à s'aimer. Kichol sh'ta yodea, אז אתה אוהב יותר. אתה לא יודע, comment tu peux aimer? Chaque fois que je suis avec un groupe de Taglit et qu'on les amène comme ça, tu sais, sur une vue panoramique incroyable sur le Kinneret, machin, la photo et tout. Tu vas dire, elle est belle, hein, la terre d'Israël. Tu dis, ouais, ah, vous l'aimez Israël? Ah ouais, on l'aime Israël. C'est mytho. Mytho, qu'est-ce que tu l'aimes? Israël, c'est quoi? C'est Frischmann, c'est le Kikar Netanya, c'est tout. C'est ça. Si tu connais pas, tu peux pas aimer. Et plus tu connaîtras, plus tu aimeras. Donc c'est quand même fou que le rôle de l'homme, ce soit de la date et Hachem, la date et Kol, et il peut tout connaître sauf lui-même. C'est terrible. C'est-à-dire, mon rôle à moi, c'est de connaître, mais s'il y a bien un truc que je ne peux pas connaître, c'est Annie. C'est fantastique. D'ailleurs, vous avez remarqué que tant qu'on n'a pas inventé cet instrument incroyable qui s'appelle le miroir, la seule partie de l'homme que moi, je ne peux pas voir, c'est mon visage. Alors, lirot est à panim chez lui. Est à pnim chez lui. Mon coude, je le maîtrise, c'est bon. Mais à panim, c'est terrible. Ça veut dire que, aussi loin que je puisse aller dans ma connaissance du monde, Annie, l'Odéa est Atzmi. Alors comment je peux connaître Dieu qui m'a créé moi? Et donc, ben voilà, Malasot, Akadosh Baruch Hu, pour ça, il m'a coupé. Eh oui. Quel est le verset le plus dramatique de toute la Torah? Si vous deviez me dire quel était le verset le plus dramatique de toute la Torah. Il y en a plein, des versets durs. Ouais. C'est quand Adam et Ève qui partent du Gan Eden. C'est ballot. Adam et Chava qui sortent du Gan Eden, c'est un verset difficile. Mais pourquoi c'est pas le plus dramatique? Parce que on va y revenir. On va même aller plus haut. Et là-bas, si je dis que quelque chose est mal, c'est pas bien. C'est mal. Mais en vérité, si je dis de quelque chose que c'est mal, est-ce que ça veut dire que c'est fondamentalement pas bien? Qu'est-ce qui est plus grave? De dire que quelque chose est ra ou de dire que quelque chose est lo tov? Le verset le plus dramatique de la Torah, c'est lo tov. Kadosh Baruch Hu va nous dire, après avoir créé toute la création, après avoir porté un jugement sur toute son œuvre, qu'est-ce qu'il nous dit? Lo tov. Lama? Eyot Adam levado. C'est lo tov. C'est pas ra, c'est pire. En tov sham. Alors que jusqu'à il y a 2 secondes, il avait dit Vayar et kol asher asa veine tov me'od. Nachon, kol ma she'hu asa. Ça c'est tov me'od, mais on a dit que l'homme il avait été simplement créé, nivra, donc pas complet. C'est lo tov. Lama lo tov eyot Adam levado. C'est quoi levado? Seul, tout seul. C'est ça que tu veux dire? Alors, tout seul, dans la Torah, ça ne se dit pas levad. Ça se dit boded. Perdu. Non, ha, avoud.
mais boded. Par exemple, on a dit dans la Megillah de Echa, Echa Yasheva Badad, Aïr Rabatia. Boded, c'est tout seul. Levad, quelqu'un fait du jardinage? Ouais. Comment on appelle quand tu veux faire pousser un petit arbuste et qu'il n'est pas encore assez solide? Alors tu mets un bâton collé à lui. Un tuteur. Comment on dit en hébreu? On fait du jardinage en hébreu. C'est bien connu. Lavoud. Levad, levado, ça veut dire collé à lui-même. Ils sont deux, je vous rappelle qu'ils sont deux. Zachar Unkeva Baraotam. Donc ils sont deux. Avalem collé à Zelotov. Pourquoi Zelotov? Ils ne peuvent pas se connaître. Donc à quoi ça sert? Ils ne peuvent pas arriver à cet ashlama, ni de lui de elle, ni de elle de lui. Donc ça ne sert à rien. Et donc à ce moment-là, il va falloir faire ce qu'on appelle la Nessira. Il va falloir couper en deux pour permettre à l'un de compléter l'autre et à l'autre de compléter l'autre. Seulement 2 secondes. Au moment où il y a cette opération, Manitou disait tout le temps, premier chapitre de la Torah, harmonie fantastique, tout se passe bien. Dès que tu arrives à la Zugiyut de Adam et Chava, c'est le balagan. Vous aimez mettre balagan. Parce qu'entre Monsieur Khatoul et Madame Khatoula, Akol Tov, la Ma'arechet Yachassim entre les deux, elle est préétablie. À savoir, c'est une Ma'arechet Yachassim, c'est un lien animal très simple. Voilà, on a besoin de reproduire l'espèce, tout va bien. Il sait ce qu'il veut, elle sait ce qu'elle veut. Il y a des périodes où on est en chaleur, il y a des périodes où on n'est pas en chaleur, il y a des périodes où la femelle, elle va chercher un mâle pour la féconder. Tout va bien, Madame la Marquise. Aval chez l'homme, c'est machou acher. Et pourquoi c'est machou acher? Eh bien, simplement parce que l'homme, il a 3 dimensions de vie. La femme aussi. L'homme, il est soit Zachar, et il est appelé dans la Torah Zachar ou Nekeva Baraotam, ou alors il peut être Ish, ou alors il est Adam. 3 appellations dans le début de la Torah. Zachar, Ish, Adam. Chava également. Elle est Nekeva, Isha ou Chava. Et le problème, c'est que chacune des dimensions reflète autre chose. Zachar ou Nekeva, c'est biologique. C'est-à-dire, c'est le lien comme ceux des animaux. Ish ve Isha, c'est déjà la compréhension intellectuelle que l'un est le féminin de l'autre. Ce n'est plus seulement biologique. Ça se passe là. Adam ve Chava, c'est au niveau de la Neshama. Et donc, c'est le balagan. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des couples où ça ne se passe pas bien entre eux. Peut-être que ça existe, c'est pas théorique. Des couples où ça ne marche pas. Peut-être que c'est parce que lui, il veut une relation de Zachar ou Nekeva. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement une relation physique. Mais elle, ce qui l'intéresse, c'était une relation intellectuelle. Forcément, ça ne marche pas. Lui, il est au mode Zachar, elle est en mode Isha. Ou alors peut-être que elle, ce qu'elle veut, c'est une relation intellectuelle. Mais lui, il veut une relation nishmatite, au niveau de la neshama. Elle est Isha, lui, il est Adam. Ah, ça ne colle pas. Si les deux, ils veulent une relation physique, ça collera. Jusqu'au moment où ils ne voudront plus. Si c'est que intellectuel, ça collera. Si c'est nishmati, alors on est au top. Mais ça veut dire qu'on a compris qu'il y a chez elle quelque chose qu'il n'y a pas chez moi, et chez moi quelque chose qu'il n'y a pas chez elle. Et c'est quoi cette chose-là? Qu'est-ce que Adam dit lorsqu'on lui présente Chava? Le verset nous dit Zot ha'pa'am etzem me'atsamai ou besar mi besar. C'est-à-dire que cette fois, c'est les os de mes os et la chair de ma chair. En d'autres termes, il y a 2 dimensions. Il y a etzem et il y a basar. Qui est qui?
Est-ce que Adam il est Etzem et Chava elle est Bassar ou inversement? Ben, c'est très simple, dans la mesure où à la fin du verset on nous dit que pour finir l'opération de ce que Akadosh Baruch Hu a pris à Adam, Vaïsgor Bassar Tartena, il a remis Bassar à la place, donc ça veut dire que ce qu'il lui a pris c'était principalement Bassar. Donc ça veut dire qu'on a ici deux dimensions fondamentales. L'homme avec un grand H il est plus Etzem, et la femme avec un grand F elle est plus Bassar, Ma'akavana. C'est très simple. Dit Manitou, le Etzem, l'os, le squelette, son rôle, c'est d'apporter de la structure. Le Bassar, son rôle, c'est d'apporter la capacité de ressentir. Le masculin, et on ne parle pas ici de monsieur ou madame, la notion masculine est plus là pour apporter de la structure, et la notion féminine est plus là pour apporter le sentiment, le ressenti. Mais si on sépare les deux, et que lui n'est que ça et elle n'est que ça, il n'y a pas de hashlama. Et donc, chez le ish, il va y avoir un peu de isha, et chez la isha, il y aura un peu de ish. Zot apam etzem me'atzamai ou besar mi besari. Mais je comprends que j'ai besoin ce que elle représente que j'ai pas moi, et elle a besoin ce que moi j'ai, ce qu'elle n'a pas. Comment ça s'appelle dans le langage du Talmud, ce que lui il a, que elle n'a pas, et ce qu'elle a, que lui il n'a pas? Eh bien, le Talmud va nous dire très simplement Im ein bina en da'at, ve'im en da'at en bina. D'un autre côté, bina yetera natan ba'isha, ve'nashim da'atan kalla. Donc on nous dit trois phrases dans le Talmud. Que d'un côté, les hommes sont plus da'at que les femmes sont plus bina que les hommes. Encore une fois, on ne parle pas de hommes et femmes en mode monsieur et madame. La dimension masculine face à la dimension féminine. Au niveau de la chokhma, je vous rassure, c'est pareil chez tout le monde. Ça, il y a gam nashim chachamot, les gam gvarim chachamim, kol tov. Mais la notion de bina, c'est quoi bina? C'est le discernement. Eh bien, cette faculté-là est plus présente dans la notion féminine. Et la notion de date, c'est-à-dire de ne faire plus qu'un avec la chose, d'après la possibilité de prendre la décision que cette fois c'est comme ça et pas autrement, est plus présente dans la dimension masculine. Encore une fois, ça peut être présent chez une dame, comme ça peut être présent de l'autre côté chez un homme. C'est pas la question. Vous comprenez qu'il y a ici deux dimensions qui doivent se réunir. La Nessira, le fait qu'on est séparés, c'est pour qu'ils se retrouvent. Et lorsqu'ils vont se retrouver, ben, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'ils vont se retrouver, est-ce qu'ils vont être deux ou est-ce qu'ils vont être plus? Il y a Ish, Isha, ils vont se retrouver, ils vont se marier. Est-ce que maintenant, de 1 plus 1, ils forment 2 ou ils forment plus? Alors voilà, les romantiques ils disent que Echad vod Echad, ça fait 1. Mais c'est terrible, ça veut dire qu'il y en a un qui est mort en chemin. Non, Ouais. il dit ça peut la semaine. Vous étiez deux, maintenant il n'y en a plus qu'un. En général, c'est elle. Non, il n'y en a pas un qui est mort. C'est Hein? triste. C'est triste, hein? Tu sais, il y a une phrase en hébreu, je sais pas, tu parles hébreu? Un petit peu? Khatsi. Khatsi, comme ça. Il y a une phrase en hébreu, on dit Ani met alayh. Je suis mort de toi. Littéralement, ça veut dire ça. Je suis mort de toi. En gros, ça veut dire je te kiffe trop. Mais On dit en français aussi. on dit je meurs d'amour pour toi. Ça dépend. Nachon. Ah, au-delà du slang, ça veut peut-être dire quelque chose. Si tu as l'impression que pour être ensemble, il faut la mort de l'identité de l'un par rapport à l'autre, c'est grave. Si tu me dis que 1 et 1 ça fait 2, c'est Hamoud, mais en même temps on n'avait pas besoin de se marier à ce moment-là, on était pareil. Eh oui, il y a quelque chose qui nous dépasse. Une fois qu'on se réunit, on a réussi à dévoiler autre chose. Alors Rachid va te dire c'est le bébé qui va naître. C'est-à-dire, mais au-delà de ça, vous avez déjà été à un mariage juif? Qu'est-ce qu'on met au-dessus du Khatan de la Kala? Une choupa. Un choupa, c'est justement ce qui vient dévoiler qu'il y a quelque chose au-dessus. Ce couple-là, c'est plus seulement lui et elle. C'est Machéou Acher. Comment ça s'appelle? Shrina.
benehem. Zachu, Shrina, benehem. C'est-à-dire que ensemble, parce que lui il va réussir à compléter elle et qu'elle va réussir à compléter lui, alors ils arrivent à la Hashlama. C'est ce que disait Manitou à propos des mariages. Il disait c'est quand même incroyable. Dans les mariages, tout le monde est content. Pourquoi tout le monde est content dans une choupa? Il dit parce que c'est le seul moment Baolam Hazeh où Gam Yetzera Tov et Gam Yetzera Ra rotzim oto davar. Il n'y a plus de débat. Le but c'est l'Hashlim. Et pour, on est devant l'Hashlemut. Alors, très bien. Alors c'est facile alors. Alors, je vous propose que directement on organise Shidduchim ce soir et mariage demain matin. C'est si facile. Caché zivugo shel adam. Tu la connais la phrase, hein, qui est créée à Yamsouf. Caché zivugo shel adam, qui est créée à Yamsouf. Marqué dans la Gemara, dans le Maseret Sota. Chef 2 secondes. On s'est posé la question. Oui, tu veux dire un truc? Non. On s'est posé la question sur cette phrase 2 secondes. Le bête? Caché bishvilmi. On dit c'est dur le zivouk de l'homme comme l'ouverture de la mer Rouge. Mais de qui on parle? Caché pour qui? Pour Dieu? Là, c'est dur pour Dieu d'ouvrir la mer Rouge? Le bête, une Joël. C'est l'eau cachée. Dieu qui a créé la mer, il ne peut pas l'ouvrir. C'est qu'il peut l'ouvrir. La base, elle est cachée. C'est contre nature. C'est contre nature et ça dérange Dieu qui a mis en place la nature. Là, tu dis, il y a Kriya. Et Kriya, c'est quelque chose de négatif. Parce que j'ai mis en place la mer, donc ça m'embête de devoir l'enlever. Mais c'est pas caché. C'est pour l'homme de croire que ça peut exister. D'avoir la Emouna. Quoi? À l'époque des miracles où ils ont vu les 10 plaies il y a 2 secondes? Ils voulaient repartir en Égypte. Tellement ils n'y croyaient pas que ça allait s'ouvrir. Mais 2 secondes. Mais c'est pas dur de croire dans des miracles. Ils en ont vu plein il y a 2 secondes. Et là, Dieu, il peut faire comme ça, il ouvre la mer, on est d'accord? Pourquoi il ne l'a pas fait? Qu'est-ce qu'il a attendu? Que Narshon Ben Aminadab, il avance. C'est-à-dire la mer, il peut l'ouvrir quand il veut. Mais il a tout simplement envie d'attendre que l'homme y participe. Tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Que le but, c'est que l'homme y participe à la Hashlama. Caché zivugo shel adam ki kirat yamsouf. Allez, c'est Kali. Moi, j'ai fait sortir une voix dans le ciel 40 jours avant la naissance. Et j'ai dit, bat ploni, li ploni. C'est pas shoot. Et maintenant, ça va dépendre de qui? Ben, ça va dépendre de l'homme. C'est vrai pour Kirat Yamsouf, c'est vrai pour le zivou. La Hashlama, la volonté de perfectionner le monde, c'est la mission, le propre de l'homme Baolam. Manitou explique que le premier et le deuxième chapitre du livre de Bereshit ont comme rôle numéro 1 de faire prendre conscience à l'homme qu'il a un rôle à jouer dans le perfectionnement du monde. Matam patar bebereshit, ou bezenam. Matam patar bebereshit. Vous connaissez la question de Rashi? Question fantastique, la première Rashi de la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Matam patar bebereshit. Pour une fois qu'il y a un livre qui commence avec le début, tu poses la question, pourquoi tu as commencé au début? Et la main. Qu'est-ce qu'il propose Rashi? Au nom de son père? Hein? La Mizot Rosh Chodesh. Pourquoi? Donc ça veut dire que Rashi te dit, j'aurais pu penser qu'en fait ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on fait. Mitzvah. Amaasim. Et donc non. Matam patar bebereshit ki koach maasa vigid le'amo la tête lahem nachalat goyim. C'est-à-dire pourquoi on a commencé par Bereshit? Pour que tu saches qui on est. Tout le livre de Bereshit, il a pour rôle de nous apprendre qui on est pour qu'on puisse l'ashlim et abria. Comment on va l'ashlim? Avec les maasim, Sefer Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Mais d'abord et avant tout, qui on est. Et ça doit être la première question qu'on se pose quand on se lève le matin. Mi Ani. Tu te poses cette question? Qui je suis? Mais bête, chez l'Agdola. Vous savez comment on dit je?
en hébreu? Je. Ani. Ça veut dire quoi, Ani, en hébreu? Ne dites pas je. Quel? Hein? À An, Sheli. Mon endroit, ma direction, mon makom, mon kivoun. Ce que moi, je vais pouvoir l'ashlim. Donc c'est pour ça que je voulais commencer notre étude sur la Torah de Manitou par ce sujet-là, d'Afka. Parce que sans ça, il n'y a rien d'autre. Si tu n'as pas compris que notre rôle, c'est l'ashlim et haolam, je ne pourrais pas le faire tout seul. Donc j'ai compris l'importance de Ish Veisha. Ah ouais, mais attendez. Si j'ai compris tout ça, alors c'est vrai au niveau de l'individu, Ish Veisha. Aval, on a dit qu'il y a une étape au-dessus de Ish Veisha. Il y avait Zachar ou Nekeva, Ish Veisha. C'est quoi l'étape au-dessus? Adam Vechava. C'est bizarre. Si c'est Adam, alors c'est qui son féminin? Adama. Dit le prophète Yecheskel, Atem Kruim Adam, Ve'enu Mota Olam Kruim Adam. Anachnu Am Israël Kruim Adam. Donc c'est qui notre Kala? Eretz Israël. Adama. C'est bizarre, hein? Les Français, ils n'appellent pas la France leur bien-aimé. La mère patrie. Ou alors le Vaterland en Allemagne. Motherland aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une relation de parent à enfant. Alors que entre le peuple juif et la terre d'Israël, il y a une relation de Zugiyut. Adam, Adama, Tziti Bael, comme marqué dans le livre de Hoshea. Il y a une dimension de Khatan Vekala. Et donc lorsque finalement Adam et Chava vont se retrouver, c'est quand? Quand est-ce que Adam rencontre la dimension de Chava? Seulement après la faute. Bizarre. Pourquoi il y a eu cette histoire de faute, là, une espèce de pomme qui n'était pas une pomme? Pourquoi il y a eu la faute? Allez, venez, on fait un... Vous savez, aujourd'hui c'est très trend dans les chaînes YouTube et tout, on fait un what if. Qu'est-ce qui se serait passé si? On réimagine l'histoire. Venez, on change un détail de l'histoire et il n'y a pas la faute. C'est quoi le détail? Quoi le serpent? Tu l'enlèves de l'histoire, c'est trop facile. Alors, tu le serpent, tu dis Chava elle a peur et tu le serpent. Direct. Ah, ou alors, qu'est-ce qui a manqué dans l'histoire? Allez, dites-moi le truc qui manque dans l'histoire. La parole. La parole. Ça arrête pas de parler. Quoi? Chava elle parle au Naraj, Naraj il parle à Chava. Non, Adam et Chava ils n'ont pas parlé. S'ils avaient parlé, ça aurait été vite réglé. Mais ils ne pouvaient pas lui parler. Parce que jusqu'à présent, elle ne s'appelle pas encore Chava. Ce n'est qu'après qu'il va l'appeler Chava. Jusqu'à présent, elle était Isha. Ça ne va pas marcher. Et donc, il l'appelle Chava. Mais attendez 2 secondes. Chava? Ça veut dire quoi, Chava? Chava? Existence? Là? Chava, ça veut dire l'expérience? Ah, tu dis aujourd'hui les chavot, la chavot en hébreu. Il a fait, mais c'est de l'hébreu moderne. Et la main? Pourquoi? Mais c'est marqué, hein? Pourquoi il l'a appelé Chava? Ki haïta, em kol chai. Elle est la mère de toute vie. Donc il aurait dû l'appeler Chaya. Nachon. Dit Manitou, donc l'enseignement de la Kabbalah. Là-haut, elle s'appelait Chaya. Il a fallu la faire descendre ici, la vie. Et donc le Yud, il s'est allongé et il est devenu Chava. Aha. Sauf que le mot Chava devient une racine. La racine de quel mot? La racine d'un mot qui sera employé beaucoup plus tard par un des descendants de Adam et Chava. Voilà, je me suis spoilé moi-même. Avec Abraham. Abraham, il va dire, à qui veut bien l'entendre, que lorsqu'il prend son fils pour aller sur la montagne, il dit Venishtachave venashuva elechem. Le mot le ishtachavot qu'on traduit nous par se prosterner,
la racine de l'Ishtachavot, c'est Chava. Car en fait, lorsque tu vas à l'époque du Beth Amikdash, au Beth Amikdash, et que tu t'allonges complètement en mode Pichut Yadayim Veraglayim, c'est-à-dire en mode Superman, la prosternation de base, c'est pas comme nous on fait à Kippour, où on ressemble à nos amis musulmans, en relevant notre Tuches Klapemala. La vraie prosternation de base, c'était en mode Superman à la Ritzpah. Et là, tu dis quoi? Là-bas, je ne suis plus rien. Et c'est pour ça que je peux puiser toute la vie. Zéloani, Zachaim. Ça, c'est Chava Imenu. Adam Vechava. Adibour qui va permettre à l'homme d'amener la vie. C'est ça le rôle de toute la création. C'est ça qui va nous permettre d'arriver à la Hashlama. Et une fois qu'on sera arrivé à la Hashlama, alors on pourra reprendre le Sefer Torah, tremper le koulbous de la plume dans l'encrier, faire silence tout le monde, à tous les mecs qui sont là, et demander à ceux qui sont déjà en train de manger les petits fours d'arrêter. Et là, on pourra marquer dans le Sefer Torah Vayar Elohim Kitov. Vayu Kedoshim. On aura atteint la dimension de Kedusha. Vayar Elohim Kitov. Vayi Erev. Vayivoker. Yom HaSheni. Voilà le rôle de toute la Torah de Manitou, de nous permettre d'arriver à cette dimension-là. Et donc, on va essayer ensemble cette année, de thème en thème, d'arriver à ça. Chazak ou Baruch.